Mesdames, Messieurs, les Lulus, bienvenue dans cette vidéo pour les énergies de la deuxième pleine lune en Capricorne que nous aurons le plaisir de voir venir, si ce n'est déjà fait, puisqu'on la voit déjà bien briller. Elle est en train de s'arrondir pour être pleine le dimanche 21 juillet 2024 à 12h17. Oui, on attendra le soir pour la voir davantage. Eh bien, pour cette petite ou grosse pleine lune en Capricorne, justement qui se trame à 12h17, eh ben, j'avais l'expression « chacun voit midi à sa porte ». Alors, le contexte. Nous avons la lune dans le signe du Capricorne, le soleil dans le signe du Cancer qui se font face pour la deuxième fois. À la toute fin du signe du Capricorne, on est au 29e degré, on est juste à la limite pour basculer en Verseau ensuite. Autant vous dire que quand on est à la limite, il y a un petit côté énergético-intensifio tendu. Oui, j'aime bien les néologismes. Juste à côté, on a la pote Pluton. Vous savez, cette petite planète très intense qui est en Verseau, mais qui est à 0 degré du Verseau et rétrograde. Autant vous dire que la Lune et Pluton se jouent des coudes, même s'ils ne sont pas dans le même signe. On a également la planète Mercure, qui est en Lion. Alors Mercure, c'est la communication, c'est les pensées. En Lion, c'est plutôt la tchatche, quoi. C'est la tchatche, c'est les grands mots, c'est les grandes éloquences, sans forcément... C'est plutôt la forme sans le fond. Voilà. Avec ça, nous aurons Mars, qui sera passé tout juste la veille en Gémeaux. Et Mars en Gémeaux, c'est aussi la tchatche un petit peu plus acerbe. Donc, on pourrait avoir en fait des choses qui sont peut-être remontées déjà à la première pleine lune, en lien à la famille, dont j'ai pu vous parler dernièrement. Personnellement, ça a été le cas. Voilà, des éclairages sur les fonctionnements familiaux, des répétitions de transgénération émotionnelle, enfin tout ça. Et puis là, on pourrait avoir également, peut-être en lien avec ça, des gens qui vont avoir la tchatche ou qui l'ont toujours eu, avec un ego un petit peu bien présent, et puis d'autres qui avaient toujours fermé leur bouche et qui vont l'ouvrir. Donc autant vous dire que ça pourrait clouer le bec à ceux qui l'ont toujours ouverte. Voilà. Bon, c'était pas très clair ma présentation, mais vous prendrez ce que vous avez envie d'y prendre, voilà. C'est parti, on va regarder les cartes, peut-être que ça sera davantage plus clair avec des images. Alors, les énergies de cette deuxième pleine lune. Pleine lune du tonnerre. Ouais. Elle est déjà très très visible dans le ciel. Moi, je trouve qu'énergétiquement, elle est déjà bien puissante. Bon, en même temps, je suis Capricorne, donc forcément bien impactée. Alors, j'ai même pas regardé mes notes. Qu'est-ce que j'ai mis? Bon, j'avais écrit des trucs, mais c'est pas grave, on va regarder les cartes. Alors, élévation. Oui, alors énergétiquement parlant, en ce moment, il se passe des choses très puissantes. Ça peut vraiment vous impacter sur tous les plans. Physique, psychique, émotionnel. Et on retrouve le 29e degré de la Lune posée sur le 29e degré en Capricorne. Donc, il y a vraiment en lien à cette intensité. En fait, je sens l'intensité de... Ah, c'est marrant. Je sens l'intensité si vous faites un bain de lune.
le fait d'être orienté vers cette pleine lune le soir, là, je pense que vous pourriez vraiment sentir l'intensité de cette pleine lune s'il n'y a pas d'orage pendant cette pleine lune, parce que bon, avec la pleine lune du tonnerre, on retrouve également la carte du voyage qu'on avait pour la dernière nouvelle lune, le côté très émotionnel où ça bouge et ça fluctue. Beaucoup. On retrouve la carte de la transformation. Donc là, c'est la conjonction Pluton avec la Lune. Voyez-vous, c'est la carte de la régénération, Pluton. Donc on est vraiment dans... Ouais. Il y a un grand processus. Alors là, je sens des... Pluton, c'est la carte de la mort. Donc bon, bah voilà. Là, c'est Pluton... la carte de la régénération, de laisser de côté tout ce qui n'est plus, tous les je sais pas pourquoi je les squamme, les vieilles peaux, voilà. Et de sentir qu'en fait, il y a un processus on retrouve quand même 2 processus d'élévation là, hein, entre la carte de l'équité et l'élévation. Un processus vers le haut, je sens... surtout une sensation de clôture de karma. Alors, je sens processus de transformation pour assainir l'espace, pour justement ensuite sentir qu'on va rentrer dans les nouvelles énergies. Juste après, à partir du 22, le soleil passe en Lion. Donc, quand le soleil passera en Lion, on retrouvera cette énergie plutôt yang. Le 8, c'est l'action. On va peut-être retrouver de l'énergie. Et là, on est encore dans ce sas. Je vous disais, moi, entre ces 2 pleines lunes, il y a vraiment un sas de dessaurage, nettoyage, pré-nettoyage, pré-lavage, re-essorage. Enfin, ça, c'est assez intense pour venir encore nettoyer, épurer, purifier, régénérer, voilà, et de sentir qu'en fait, le réalignement peut s'installer pour démarrer des nouvelles énergies. Et avec cette carte du message, je pense qu'on va être... je sens en fait c'est l'énergie de ces 2 pleines lunes, ce sas du début qu'on a eu. La dernière pleine lune, c'était le 22 juin. Et celle-ci, il y a vraiment eu, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, c'était intense, vraiment un processus, je pense que c'est vraiment un processus karmique, où on est allé chercher dans les profondeurs des profondeurs, voir des choses qui ne nous appartenaient pas là, pour qui sont remontées à la surface. Là, je vous parlais des petites bulles là pour la nouvelle lune, le côté très émotionnel où ça a beaucoup bougé intérieurement avec ce bateau, ça a beaucoup bougé, fluctué intérieurement pour retrouver une énergie beaucoup plus saine. Ouais. Bon, alors, du coup, en parlant de karma, je vais sortir une carte de l'oracle du karma pour savoir de quoi on parle dans ce karma. Donc les vies, oula, on en a 2. Le guerrier et mémoire de trahison. Alors, ce que je ressens, c'est que avec ces 2 cartes, on retrouve là avec cette, je sais pas si vous voyez bien, on a le serpent là. Donc on a un processus de mue qui est très en lien à Pluton, conjoint à cette pleine lune. Et au-delà de ça, de sentir qu'on vient épurer il y a un côté vraiment vérité où on est dans un processus avec le guerrier. En fait, je ressens Chiron qui est en bélier là actuellement. C'est l'astéroïde du guerrier blessé. Et
et vraiment de sentir le processus de guérison qui se fait. Voilà, c'est ça. Le processus de guérison qui se fait, on a aussi avec cette carte le processus de guérison ici, qui s'active, qui vraiment, comme si c'était la dernière lutte pour assainir, faire place à la vérité, ne plus se mentir, ne plus être dans un mensonge transgénérationnel, même face à soi, quoi. Il y a vraiment, ouais, comme si c'était vraiment la dernière phase, le dernier combat de la vérité. C'est ça que je sens. Ok. Dernier combat de la vérité. Bon. Donc peut-être qu'il y en a encore qui vont redécouvrir des choses, redécouvrir ou découvrir encore des... Qu'il va y avoir encore de la lumière qui va se faire intérieurement. 11 minutes 11, quand je souffle. Souffler. Respirer. Oser faire le premier pas. Et il est temps d'agir. Alors, bon là je pense vraiment avec la nouvelle lune en bélier, il est temps d'agir. C'est très en lien avec cette carte alpha quand on va partir dans les énergies lions à partir du 22. À partir du 22, il y a vraiment un mouvement qui va se réenclencher, de vraiment de se sentir dans l'action, parce que là c'est comme si là actuellement on était vraiment plombé parce qu'il y a tellement de choses qui se passent à l'intérieur de nous que il y a un côté un peu stagnation physique où tout est peut-être que la moindre action demande un effort physique intense parce qu'il se passe énormément de choses à l'intérieur de soi. Et qu'à partir du moment où on passera dans les énergies lions, à partir du 22, ça va vraiment nous aider là à nettoyer les dernières énergies comme si le fait de circuler, d'être dans l'action va nous permettre vraiment de nous délester des derniers nettoyages à faire, quoi. Donc, vraiment avec ce message d'oser le premier pas, c'est d'enclencher, de sentir qu'on va passer dans les énergies lions à partir du 22 et ouf, ça y est, on passe dans les énergies yang après tout un processus méga yin où émotionnellement c'était le bloubi boulga là et qui nous a quand même éclairé sur beaucoup de choses. Et de vraiment sentir que ça y est, le fait d'être dans l'action tel le guerrier, il y a vraiment la force du guerrier, hein. Je vous parlais d'une nord en bélier, on a la force du bélier là, hein. Le temps d'agir. Donc, de sentir aussi que le fait d'être dans l'action sur Terre permet d'activer davantage le processus intérieur qui s'est vraiment enclenché et qui est remonté depuis le solstice d'été en fait. De vraiment sentir la bascule et de sentir ce côté yang qu'on a là entre il est temps d'agir et le guerrier, la force yang qui accompagne le yin pour finir le travail, quoi. Et de sentir que le mouvement, la circulation d'énergie peut vraiment aider à terminer ce processus karmique. C'est ça que j'ai comme message pour vous les Lulus, pour nous. Alors, c'est parti pour cette pleine lune en Capricorne, la pleine lune du tonnerre. Oui, elle va être du tonnerre. Ciao, ciao.